Dans la chambre blanche de l'hôpital Mustapha d'Alger, là où les machines chuchotaient plus fort que les voix humaines, un silence étrange s'est posé le matin du 25 novembre 2025. Ce silence, c'était celui qui arrive juste après la fin d'une légende. Après des mois d'absence, après des années d'apparitions de plus en plus rares, Biouna s'est éteinte loin des caméras, loin du tumulte qui l'avait portée et parfois déchirée. Pour beaucoup, cette disparition n'était qu'une nouvelle tragique parmi d'autres. Mais pour sa fille, c'était tout autre chose. C'était la fin d'un combat secret que personne n'avait jamais voulu raconter. Depuis 2023, les rumeurs enflaient. Certains parlaient d'un retrait volontaire, d'autres d'une maladie grave. Pourtant, aucune confirmation, aucun communiqué de la famille. Simplement un vide. Un vide inquiétant qui tranchait violemment avec celle qui avait illuminé les scènes, semé le rire et la provocation, incarné des personnages que l'on n'oubliait jamais. Comment une voix si forte avait-elle pu disparaître si silencieusement ? Pourquoi ce brouillard autour de ces derniers mois ? Et surtout, pourquoi la famille refusait-elle depuis des années de dire ce qui arrivait réellement à Biouna ? La réponse ? Personne ne l'attendait de cette manière. Car ce n'est qu'après sa mort que sa fille a brisé le silence. Ce silence que sa mère avait exigé, protégé, presque sanctuarisé. Dans un entretien bouleversant, elle a enfin parlé. Et ces mots ont changé tout ce que l'on croyait savoir sur les derniers instants de l'artiste. À travers ses confidences, on découvre une femme qui luttait contre bien plus qu'une maladie, qui affrontait le poids des attaques médiatiques, la solitude d'une célébrité souvent mal comprise et la peur de décevoir. Pourquoi a-t-elle disparu des écrans ? De quoi souffrait-elle réellement ? Qu'a-t-elle ont voulu cacher au public pendant tant d'années ? Et quel secret inattendu repose désormais entre les mains de sa fille ? Voici ce qui s'est réellement passé. Bien avant que son nom ne devienne un symbole partagé entre Paris et Alger, Biouna n'était qu'une enfant d'Alger qui observait le monde avec une intensité presque insolente. On disait qu'elle avait compris très tôt que sa voix serait son destin. Sa voix, rauque et chaude, capable de passer en une seconde du rire au grondement, a d'abord résonné dans les cabarets populaires, puis dans les salles plus prestigieuses. Dans les années 80 et 90, elle s'impose comme l'une des figures les plus singulières de la scène nord-africaine, une artiste qui riait des conventions et jouait avec les frontières entre provocation et vérité. Son arrivée en France marque un tournant. Sur les plateaux de télévision, dans les studios de cinéma, elle apporte une énergie que personne n'avait anticipée. Dans Viva l'Algérie, son rôle de Nawel devient une révélation. Dans Blade No. 1, elle montre un visage plus sombre, plus fragile. Chaque apparition semblait raconter une histoire, même lorsqu'elle ne disait rien. Le public la voit comme une femme forte, alors que ceux qui la côtoyaient savaient qu'elle portait en elle une vulnérabilité presque douloureuse. La célébrité lui offre des triomphes, mais aussi des blessures. Les débats autour de ses rôles, sa liberté artistique, son franc-parler parfois jugé dérangeant créent autour d'elle une tension constante. Pourtant, elle avançait toujours avec ce sourire si particulier, un sourire qui semblait défier toutes les tempêtes, mais à mesure que les années passent, son rapport avec la lumière change. Elle se montre moins, choisit ses rôles avec une prudence nouvelle, disparaît de certains événements sans explication. Les fans s'interrogent. Les journalistes cherchent des réponses. Mais Biouna reste silencieuse, comme si le monde extérieur n'avait plus la même importance. Ce retrait progressif, personne ne savait alors qu'il annonçait un déclin bien plus difficile qu'un simple choix artistique. C'est dans ce contexte de gloire, de controverse et de solitude que les confidences de sa fille trouvent aujourd'hui une résonance particulière. Car derrière les projecteurs et les applaudissements, il y avait une femme qui tentait simplement de tenir debout. Numéro 5. La maladie cachée. Pendant longtemps, l'entourage de Biouna avait préféré parler d'un simple besoin de repos. On évoquait des tournages épuisants, des années d'exposition, une fatigue passagère. Pourtant, derrière les murs de son appartement à Alger, la réalité prenait une forme bien plus sévère. Selon sa fille, la maladie avait commencé bien avant que le public ne remarque quoi que ce soit. Une succession de symptômes que Biouna refusait d'interpréter, comme si admettre leur existence revenait à céder une part de sa force. La vérité, c'est que Biouna luttait contre un mal dont elle ne voulait pas prononcer le nom. Une maladie lente, obstinée, qui s'installait silencieusement dans son corps et grignotait peu à peu son énergie. Sa fille raconte qu'il y avait des jours où sa voix
jadis puissante et pleine de couleurs, s'éteignait presque entièrement. Des jours où monter quelques marches lui demandaient davantage de volonté qu'un rôle difficile. Malgré tout, elle continuait de sourire, de plaisanter, de rassurer son entourage comme si rien n'était grave. Mais les mois ont passé, et la maladie a cessé de lui laisser des moments de répit. C'est à ce moment-là que l'ombre s'est installée pour de bon. Elle refusait les visites de certains amis, trouvait des excuses pour ne pas paraître en public. Ses gestes devenaient plus lents, ses nuits plus courtes, ses douleurs plus vives. Sa fille se souvient d'une phrase qu'elle murmurait parfois en regardant par la fenêtre. « Tant que je garde le silence, personne ne me verra tomber. » Elle a tenu jusqu'aux derniers instants. À l'hôpital, où tout s'est finalement joué, elle parlait peu mais chaque mot semblait porter le poids d'une bataille menée dans l'ombre. Sa fille affirme qu'elle n'a jamais voulu que son public la voie diminuer. Elle voulut rester celle que les gens admiraient, pas une femme rongée par la maladie. Et jusqu'au bout, c'est cette image qu'elle a défendue. Ce jour-là, dans la lumière pâle de la chambre, sa fille a compris que ce combat silencieux n'était pas seulement une question de santé, mais aussi de dignité. Numéro 4. La pression médiatique qui l'a brisée. Selon sa fille, la maladie n'était qu'une partie de l'histoire. L'autre, plus insidieuse, plus silencieuse encore, venait du monde qu'il avait pourtant porté pendant des décennies. Biouna avait l'habitude des critiques. Sa carrière avait toujours été faite de contrastes, de passions et de controverses. Mais quelque chose avait changé au fil des années. Les commentaires n'étaient plus les mêmes. Ils étaient devenus plus durs, plus personnels, parfois même cruels. Les réseaux sociaux avaient amplifié ce phénomène. Chaque apparition publique, chaque interview, chaque photo devenait l'occasion pour certains de juger son âge, son apparence, son caractère. Ceux qui l'avaient applaudi dans ses rôles les plus courageux se permettaient désormais des attaques que rien ne justifiait. La fille de Biouna se rappelle des soirs où sa mère rentrait bouleversée après avoir lu quelques lignes anonymes. Elle ne comprenait pas comment un public qu'elle avait tant diverti pouvait se montrer aussi sévère. Ce climat de méfiance et d'hostilité a peu à peu creusé un fossé entre elle et la scène. Elle se mettait à douter de son corps, de sa voix, de son utilité. Elle disait parfois qu'elle n'avait plus sa place dans un monde devenu si bruyant et si impatient. Cela expliquait son retrait progressif, cette disparition discrète qui avait surpris tant de gens. Ce n'était pas une stratégie, c'était une fuite, une manière de se protéger d'un regard devenu trop lourd à porter. Sa fille raconte qu'à plusieurs reprises, elle l'avait encouragée à ignorer ses attaques. Mais Biouna, malgré sa réputation de femme invincible, absorbait tout. Derrière ses répliques pleines d'humour et sa présence magnétique, il y avait une sensibilité extrême, presque enfantine. Une vulnérabilité qu'elle cachait soigneusement, mais que les mots blessants atteignaient comme des éclats de verre. Le jour où elle a décidé de ne plus apparaître dans les médias, personne ne comprit vraiment. Pourtant, d'après sa fille, cette décision était le cri silencieux d'une femme qui ne voulait plus se battre contre un monde qui ne lui laissait plus d'espace. Et dans ce retrait forcé, c'est une partie de son éclat qui s'est éteinte avant même que la maladie ne la touche. Numéro 3. Le conflit familial silencieux. Si le public connaissait l'artiste, très peu savaient ce qui se jouait entre les murs de sa maison. Selon sa fille, l'un des fardeaux les plus lourds que Biouna ait porté ne venait ni de sa carrière ni de la maladie, mais d'une fracture intime au sein même de sa famille. Une fracture ancienne, faite de désaccords jamais résolus et de silences accumulés. Un silence qui pesait autant que la maladie elle-même. Dans les dernières années de sa vie, Biouna avait pris l'habitude de s'isoler, non pas par orgueil, mais parce que les conversations qui autrefois la faisaient rire étaient devenues trop lourdes, trop chargées d'histoires et de reproches non dits. Une personne proche s'opposait à certaines de ses décisions artistiques et personnelles. Biouna vivait cela comme une incompréhension profonde. Elle avait toujours revendiqué sa liberté. Sa liberté de jouer, de chanter, de vivre comme elle l'entendait. Pourtant, cette liberté semblait parfois coûter trop cher à ceux qui partageaient son sang. Sa fille raconte que les tensions s'étaient accumulées au fil des années jusqu'à devenir un mur invisible entre eux. Il n'y avait pas de cris, pas de scènes dramatiques, juste une distance. Une distance que ni l'une ni l'autre n'arrivèrent à combler. Elle dit que sa mère écrivait parfois quelques lignes qu'elle ne montrait à personne. Des mots simples, faits de regrets et de repères perdus. Elle craignait d'avoir déçu, d'avoir trop exigé,
ou simplement d'avoir trop vécu dans un monde qui ne ressemblait plus au leur. Lorsque la maladie s'est aggravée, Biyuna a tenté de renouer. Mais le temps, dans sa cruauté discrète, ne lui a pas laissé assez d'espace pour réparer. Sa fille se souvient d'un soir, dans la pénombre de l'appartement, où sa mère lui a murmuré une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. « Je ne voulais pas partir fâchée. Mais je n'ai plus la force d'expliquer. Ce ne fut pas un aveu de faiblesse. C'était celui d'une femme qui avait vécu intensément, aimé passionnément, et qui aurait voulu que les liens familiaux trouvent un apaisement que la vie ne leur a jamais réellement accordé. Ce jour-là, sa fille comprit que la douleur la plus profonde de sa mère ne venait pas de ce que le public voyait, mais de ce que la famille ne parvenait plus à dire. Numéro 2. La lettre retrouvée après sa mort. Ce détail, aucune caméra ne l'a jamais filmé, et aucun journaliste ne l'a jamais révélé. Ce n'est qu'au lendemain de sa disparition, lorsque la famille a commencé à ranger ses affaires personnelles, qu'un petit carnet rouge a été retrouvé au fond d'un tiroir, soigneusement glissé sous quelques foulards qu'elle aimait porter. Sa fille raconte que c'est elle qui l'a ouvert en premier, sans imaginer qu'elle allait y découvrir la voix la plus intime de sa mère. Une voix qu'elle n'avait jamais entendue de son vivant. Dans ce carnet, il n'y avait ni date, ni signature. Seulement une succession de phrases, courtes et tremblantes, écrites d'une main qui semblait parfois hésiter. On y lisait la fatigue des dernières années, le poids des critiques, la peur de vieillir aux yeux d'un monde qui ne pardonne jamais aux femmes de montrer leur fragilité. On y trouvait aussi une solitude immense, celle qu'elle avait toujours cachée derrière ses rires éclatants et son tempérament incandescent. Sa fille se souvient précisément du passage qui l'a arrêté net. Une ligne presque anodine, mais où transparaissait tout ce que Biyuna n'avait jamais voulu dire. Je ne sais plus où est ma place. Je ne veux pas être oublié, mais je ne veux pas non plus que l'on me voie tomber. Ces mots lui ont fait comprendre que le retrait de sa mère n'était pas seulement dû à la maladie ou à la pression médiatique. C'était aussi la conséquence d'une lutte intérieure que personne n'avait soupçonnée. Une lutte entre le désir de rester présente et la peur de ne plus être la femme que les autres attendaient. Plus loin, dans une autre page, elle avouait un sentiment encore plus déchirant, celui d'être devenue étrangère dans 2 pays à la fois. Trop algérienne pour certains, trop française pour d'autres, une artiste sans frontières, mais parfois aussi sans refuge. Sa fille dit qu'en lisant ces lignes, elle a compris que sa mère portait depuis longtemps le poids d'une identité complexe que seule la scène savait apaiser. À la fin du carnet, il n'y avait pas d'adieu. Simplement une phrase, presque un souffle. Si l'on me comprend un jour, ce sera grâce à ceux qui m'aiment encore. Anna Zinfé. Anna Zinfé. En refermant ce carnet, sa fille a compris que la vérité sur sa mère ne se trouvait pas dans les rôles qu'elle avait joués, mais dans ces mots silencieux, écrits pour n'être lus qu'après sa disparition. Numéro 1. La vérité sur ses derniers jours. Dans les derniers jours de sa vie, la lumière dans la chambre d'hôpital était douce, presque timide, comme si elle savait qu'elle devait respecter le silence d'une légende au bord de son dernier souffle. Sa fille raconte que tout s'est déroulé dans une atmosphère étrange, faite de calme et de douleur retenue, un espace où chaque respiration semblait compter. C'est dans ce décor dépouillé que la vérité jusque-là protégée a enfin pris forme. Contrairement à ce que le public avait imaginé, les derniers instants de Biyuna n'ont pas été marqués par la colère ou la peur. Ils ont été marqués par une lucidité presque douloureuse. Sa fille dit qu'elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots étaient d'une clarté bouleversante. Elle semblait avoir fait la paix avec certaines choses, et en même temps, elle portait encore le poids de secrets qu'elle hésitait à transmettre. Pendant des mois, elle avait caché la gravité de sa maladie, refusant catégoriquement que les médecins en parlent à quiconque. Elle ne voulait pas être vue comme fragile. Elle ne voulait pas que la presse transforme son affaiblissement en spectacle. Sa fille raconte que le jour avant sa mort, elle avait demandé à être laissée quelques minutes seule. Lorsqu'elle est revenue, elle l'a trouvée assise, le regard fixé sur la fenêtre, comme si elle observait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. C'est à ce moment-là que Biyuna lui a confié la phrase qu'elle n'a jamais répétée à personne avant cette interview. Une phrase qui, selon elle, révélait tout ce que sa mère avait porté en silence. Je n'ai jamais voulu qu'on me voie tomber. Mais dis-leur que j'ai vécu comme je voulais. Ce n'était pas un adieu. C'était une revendication, la signature d'une femme qui avait traversé les époques en défiant les codes,
qui avait payé le prix de sa liberté et qui voulait que le monde se souvienne d'elle autrement que dans la douleur de ses derniers jours. Sa fille affirme que ce moment fut l'un des plus difficiles à accepter. Car pour la première fois, elle a vu sa mère non plus comme l'artiste flamboyante que le public aimait ou critiquait, mais comme une femme fatiguée qui ne demandait plus rien au monde, sinon la dignité de choisir ce qu'elle voulait laisser derrière elle. Et quand la nouvelle de sa mort a retenti, ce n'est pas le scandale, ni la polémique, ni les années de silence qui ont compté, mais cette image simple, celle d'une mère regardant la lumière, décidée à rester maîtresse de son histoire jusqu'au dernier souffle. Ce jour-là, sa fille a compris que derrière la légende, il y avait surtout une femme qui avait trop longtemps souffert seule et qui méritait enfin d'être comprise. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes se souviennent de Biouna comme d'une artiste indomptable, une femme qui portait la scène comme une seconde peau et qui transformait chaque mot, chaque geste en un fragment de vérité. Mais grâce aux mots de sa fille, une autre image s'ajoute désormais à la légende, celle d'une femme qui a connu la solitude derrière l'éclat, qui a caché la douleur derrière le rire et qui a choisi de protéger sa dignité jusqu'à la dernière seconde. Sa disparition n'a pas seulement laissé un vide dans le paysage artistique. Elle a aussi révélé la fragilité de ceux que l'on croit inébranlables. Biouna n'était pas seulement une actrice, une chanteuse, une figure iconique, elle était une mère, un être humain confronté aux mêmes peurs et aux mêmes blessures que chacun d'entre nous. Et si sa fille a décidé de briser le silence, ce n'était pas pour raviver des polémiques, mais pour offrir un dernier hommage à cette femme qui avait tant donné au monde sans jamais demander autre chose qu'un peu de respect. En comprenant ce qui s'est vraiment passé, le public peut enfin regarder sa mémoire avec tendresse plutôt qu'avec spéculation. Les secrets qu'elle a emportés ne diminueront jamais ce qu'elle a accompli. Au contraire, il rappelle que les plus grandes icônes sont souvent celles qui ont dû se battre en silence pour rester debout. Et peut-être que la plus belle manière d'honorer Biouna est d'entendre ce message que sa fille transmet aujourd'hui. Un message simple, presque murmuré. Derrière la légende, il y avait une femme qui voulait seulement qu'on se souvienne d'elle avec vérité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres destins que le temps n'a jamais réussi à effacer.